Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de subconscient, de corps et d'ego. Je parlais avec un pote qui me faisait part de différentes réflexions qu'il a pu avoir de la part de certains de ses amis et de ses proches concernant différentes disciplines comme l'hypnose, la PNL, tous les systèmes qui utilisent le subconscient et d'autres personnes qui utilisent davantage le corps. On va plutôt retrouver ça sur de la kinésio, sur des travaux énergétiques, etc., etc. Et on débattait sur le principe que beaucoup de praticiens aiment à mettre en avant, c'est la maladie. Et si on fait en décodage biologique avec le langage des oiseaux, le mal a dit. Ouh là là, qu'est-ce que le mal a pu dire? Et j'imagine, comme moi, vous avez certainement adhéré à cette notion pendant des années. Moi, j'y adhère plus du tout. Genre, le mal a dit, ton corps te dit quelque chose, ton subconscient est en train de te donner une information qu'il faut absolument que tu comprennes. Et c'est pour ça que il va t'envoyer des alertes. Et que si tu ne comprends pas les alertes avec les années, eh ben, il va te niquer ta gueule. Ouais, juste te niquer ta gueule. Et soyons factuels. C'est exactement ce qui se passe quand une info va commencer à toucher le corps ou que le corps est en train d'exprimer quelque chose. Je tombe malade, gravement malade, je peux mourir. Et en gros, ce que je disais à mon pote, je dis, t'imagines à quel point le subconscient, l'inconscient, le côté où il y a le corps en tant que tel, c'est un gros connard, égotique au possible. Reprenez l'idée. Vous êtes d'accord que on part du postulat que la maladie, c'est une expression du corps, ok, ou du subconscient. On va garder cette idée subconscient et corps. Donc, c'est en train d'exprimer quelque chose. Et vous qui bizarrement vous n'êtes pas le corps et le subconscient. Ah bon? Depuis quand? Vous devez comprendre. Bah, je crois que tu l'avais déjà compris vu que c'était ton subconscient et ton corps. Et vu que c'est à toi, tu l'as compris qu'il y avait un problème. Qui à la place de gérer le truc en soum et à dire t'inquiète pas, tout va être géré, tu n'as pas à te prendre la tête. Non, ils veulent que tu comprennes. Donc toi-même, tu veux que tu comprennes. Ok? Que y a un problème. Ok. Tu ne comprends pas, il va de plus en plus loin, il te fout des droites dans ta gueule, il te coupe un petit peu par-ci, il te pète quelque chose, il te crée une petite tumeur, il te fout dans la merde. Et là, bon, au bout d'un moment, tu dis oui, il y a peut-être quelque chose qui déconne. Super. Donc, le conscient capte. N'oubliez pas, le 3/4 du temps, le conscient, c'est le grand méchant de l'histoire. Sauf que, apparemment, le grand méchant de l'histoire, il doit être l'interlocuteur privilégié du corps / subconscient pour que tout soit OK. Donc, je croyais qu'il fallait toujours passer au-delà du conscient parce qu'il était méchant, vilain et pas cool. Et que le subconscient et le corps, ils avaient toutes les ressources illimitées pour te permettre d'être bien, heureux, joyeux. Mais ils te font tomber malade, ils t'envoient une alerte pour que tu la comprennes. Ils t'imposent à ce que tu la comprennes, quitte à te faire de plus en plus de mal. En gros, corps subconscient, il est en train, égotiquement parlant, comme un enfant de 5 piges, d'appuyer constamment jusqu'à ce que tu viennes prendre attention. Et tant que tu ne prends pas attention, il estime que son message est ce qu'il pourrait faire tout seul sans que tu aies à lui dire quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit d'autre pour pas que ça se démultiplie, et ben il laisse faire. Hein. T'es malade, bah ça continue à se démultiplier jusqu'à ce que tu acceptes de faire quelque chose dessus. Parce que je sais que c'est de la merde, je sais qu'il faut faire quelque chose, mais je te le fais pas faire parce que en fait, non, bah parce qu'en fait j'ai juste envie de te faire chier quoi. Et que tant que t'acceptes pas d'écouter ce que j'ai à dire, le mal a dit. Le mal de mon corps, le mal de mon subconscient, eh ben je vais continuer à te casser les couilles profondément. Et en plus, si jamais tu m'écoutes, si à un moment tu as décidé que tu niais ou que tu refusais ma super alerte, eh ben je vais te tuer. Moi, je vais te tuer. Je vais te foutre dans une maladie de ouf ou je vais t'handicaper, je vais te foutre dans la merde jusqu'à la fin de ta vie. Donc, on est en train de dire, le subconscient et le corps, c'est ce qui est bon pour nous. Le subconscient et le corps est plein de ressources pour te permettre d'être en phase. Le subconscient et le corps, c'est avant que toi, c'est quand même toi, consciemment tu le saches, il sait ce qui va pas et ce qu'il faudrait corriger et il a juste envie que tu le comprennes. Qu'est-ce qu'il est bon. Sauf que pour que le comprendre, il est en train de te foutre un couteau là et dire tu comprends. Et si tu comprends pas, eh ben il coupe. Ah, merde. Et c'est là où
Et j'ai du mal avec cette notion-là. J'ai beaucoup de mal. Ça vous semble cohérent que vous-même, donc là c'est une cartographie comme une autre, mais tu es ton corps, tu es ton subconscient, tu es ton conscient. Pourquoi il y a cette idée, cette explication, cette croyance autour du fait que t'inquiète pas, ton corps sait, et toi il faut que tu le saches. Pourquoi ton corps et ton subconscient, il te fait du chantage à la mort pour que tu comprennes. Et là, enlever toutes les croyances de oui, mais c'est pour nettoyer ton karma, oui, mais c'est pour vivre dans une vie postérieure ou gérer ta vie antérieure. Non, non, juste prenez basiquement, on imagine, on meurt, il n'y a pas de paradis, pas d'enfer, pas de réincarnation. Si on enlève cet aspect-là, déjà, il y a beaucoup moins d'explications, d'accord ? Et concrètement, c'est quand même complètement con. Si c'est réellement quelque chose que tu dois comprendre pour t'améliorer, mais pourquoi tu as besoin de le comprendre alors qu'à la base, ton corps est censé, que ce soit d'un point de vue énergétique, que ce soit d'un point de vue psychique, trouver une solution. Parce qu'il a la possibilité de le faire. Et qu'il te met en alerte de quelque chose où on pourrait se dire, bah, il n'est pas capable de le gérer, il faut que le conscient fasse quelque chose pour aller voir un médecin ou un spécialiste pour régler le problème. Mais non, parce que souvent, dans les systèmes hypnose, énergétique, on va dire, non mais par toi-même, tu as déjà l'ensemble des ressources de solutions que tu as en toi. Mais alors pourquoi tu l'utilises pas, vu que tu sais quel est le problème, tu es capable de m'avertir, et derrière, tu as les ressources en toi pour que ça aille mieux. T'es con! Et non, en plus, l'ego, et là, pour moi, l'ego, je le place là, il dit non, je vais montrer que t'es qu'une merde, qui comprend pas ce que j'ai à dire, et qui t'a crevé pour que tu comprennes. Oui, quoi. L'idée, c'est quand même de vivre, hein. Et si possible, non handicapé, non malade, non mal. En tout cas, le mieux possible. Et là, je trouve que énormément de nos systèmes déconnent parce que cette notion d'un absolu du corps, d'un absolu du subconscient, de il y a tout, il est capable de tout, tout est possible, rentre en incohérence avec ce qui nous fait vivre et avec le maladie. De plus, ce qui est très intéressant, c'est que depuis tant de temps, on est en train de dire le conscient est un connard, sauf que tout est fait pour que le conscient comprenne. Et ton aspect mental et conscient est quand même ce qui va permettre à tout ton aspect corporel et ou subconscient d'aller dans des orientations par de la suggestion, de l'auto-hypnose ou par de l'exercice qui peuvent permettre de réguler et permettre d'aller mieux ton corps et ton subconscient. Vous êtes bien d'accord, il y a plein de moments, on peut avoir du stress, on comprend pas, le corps, il nous envoie quelque chose, le subconscient a assimilé des choses par rapport à des éléments qu'il a captés, qui a fait des suggestions non verbales ou situationnelles. Et pour se calmer, on va, nous, dans le conscient, se dire « Ah bon, vu que mon corps et mon subconscient n'est pas capable de le faire tout seul, alors qu'il a potentiellement la capacité, vu qu'il a toutes les ressources. » Non, il demande que ce soit moi qui appuie sur le bouton pour dire « Non, mais c'est bon, on va le faire. » Donc tu vas te mettre en transe, ou tu vas faire de l'exercice, du yoga, méditer, qu'importe. Donc le conscient et le mental, il est super important. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas le bouton appuyé, donc il n'y a pas l'ensemble du processus de transe, d'exercice et autres qui est mis en place. Et là, pour moi, il y a un vrai problème. Tant qu'on reste sur cette croyance-là, c'est mignon, c'est sympa, ça nous permet d'expliquer plein de choses. Mais, à mes yeux, c'est qu'il y a un biais a posteriori où on dit « Ah c'est comme ça parce que... » Mais ton corps, il le savait. Mais, quelle est cette partition de nous absurde de se dire « Non mais... je le sais, moi je le sais, petit con, et ce moi c'est moi qui me fait du chantage pour que je fasse quelque chose alors que moi je pourrais le faire sans avoir à me prendre la tête là-dessus. Comme mon cœur qui bat, je suis pas en train de me dire il faut qu'il batte. Être bien, j'ai pas à me le dire. Et il y a des moments, si j'ai pas besoin d'intervention médicale, de médicaments ou autre, logiquement, si c'est juste toi et un recadrage ou des choses en interne, tu pourras le faire tout seul. Bref. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.